Hein? Il a dit, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Dieu a un amour éternel. Et il l'a montré de différentes manières. Premièrement, par la création. Deuxièmement, par des textes dans la parole de Dieu qui nous montrent qu'il s'est préoccupé de nous. Et par les bonnes œuvres qu'il a réalisées. Dieu a un amour éternel. Alors, ça c'est vraiment une très grande assurance pour nous. La deuxième chose que l'on voit, c'est que Dieu nous a enseigné une bonne nouvelle éternelle. Il nous a enseigné un évangile éternel. Regardez avec moi. Dans l'Apocalypse, au chapitre 14, et au verset 6, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes langues et à tous les peuples. Dieu a une bonne nouvelle pour nous, qu'il a enseignée à toute la race humaine. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Parce que cette bonne nouvelle n'est pas limitative, elle est éternelle. Depuis toujours, Dieu a pour nous un message de bonnes choses. Il a toujours voulu que nous lui soyons accessibles et que lui soit accessible à nous. Et il n'a pas hésité de déployer une énergie pour nous faire connaître cette bonne nouvelle. Il a utilisé les prophètes, il a utilisé les prédicateurs, il a utilisé les apôtres, les missionnaires, il a utilisé une foule de gens, de moyens, pour que nous puissions connaître cette bonne nouvelle que Dieu voulait que l'on se réconcilie avec lui. Et qu'il nous aime. C'est la raison pour laquelle on voit une troisième chose, c'est que Dieu a pourvu à un salut éternel. Dieu a un salut éternel pour chacun d'entre nous. Alors, pour vous montrer que ce salut, Dieu l'avait déjà préparé dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, on va prendre deux textes. Un qui se trouve dans Ésaïe 45. Ésaïe 45. Il dit au verset 17, 45, 17, c'est par l'Éternel qu'Israël obtint le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Dieu avait déjà pourvu pour son peuple un salut qui aurait une durée éternelle. Il avait enseigné à son peuple pour qu'ils puissent mettre leur confiance en Dieu. Et Dieu fait exactement la même chose pour lui. Regardez avec moi dans Hébreux, au chapitre 5, et au verset 9, nous voyons que Dieu a pourvu pour nous aussi. On lit à partir du verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui voulait
qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Parce que Melchisédek veut dire sans commencement et sans fin de vie. Il parle de Jésus-Christ ici. Parce que Jésus a prié avec l'âme pour que sa souffrance lui soit épargnée. Mais le Seigneur lui a dit, tu as appris par l'obéissance, tu as appris par la souffrance que c'était nécessaire d'offrir un salut éternel à quiconque croit. Dieu nous montre ainsi, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, qu'il a un salut éternel. Alors un salut, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire un salut? Un salut, c'est vous êtes dans la mer et vous avez beau essayer par vos forces, par vos moyens à rester à la surface, si tôt ou tard il n'y a pas quelqu'un qui vient vous retirer de là, vous allez périr. Et le salut, c'est que quelqu'un vient vous chercher. Il vient vous chercher, il vous sort de là, et il vous ramène sur une terre ferme. Ok, jusque-là, tout est bien. Mais un salut éternel, c'est que quand il vous a sorti de l'eau, à un certain moment, il ne va pas vous lâcher. Non. Il vous prend et il va vous mettre en un lieu qui est sûr. Et ça, c'est un salut éternel. Dieu, il pourvoit. Et il y a pourvu depuis la fondation du monde. Il a pourvu un moyen, avant de créer cette terre, de nous sauver. De nos erreurs, de notre rébellion, de notre révolte contre Dieu. Il a trouvé le moyen de nous sauver et de nous mettre en communion avec lui pour l'éternité. Le salut, c'est une volonté. Une volonté de vouloir se réconcilier avec Dieu. C'est un désir qui doit partir de moi. Parce que bon, vous pouvez être dans la mer, hein. Alors le monsieur, il arrive, et il lui dit, bon, je viens pour te chercher. Non, non, ça va, je sais nager, t'inquiète. Hein. Je suis resté, ça fait déjà 3-4 heures que je suis là. Mais à un certain moment, vous n'aurez pas la force de résister. Eh bien, le Seigneur, lui, il veut que vous dites, oui, je veux que tu me sauves. Et que tu me mettes dans un lieu sûr. Et nous voyons aussi, et ça c'est quelque chose qui me plaît bien dans ce texte, c'est un salut éternel. Ça veut dire que ce sera pour toujours. Ça a une portée qui ne va pas s'arrêter. Ça veut dire quoi? Ben, un jour, quand je serai au ciel, cette stupide idée de vouloir me révolter contre Dieu ne viendra pas. Parce qu'il m'a sauvé pour l'éternité.